C'est un document authentique, ce n'est pas un tract, c'est bien le récépissé provisoire du parti Force Corepo Bénin Émergent. Non, écoutez, le parti a, disons, des responsables à divers niveaux. Il est le porte-parole donc du parti. L'information n'est pas allée directement à son niveau, mais l'information nous est parvenue directement. Donc c'est certainement pour ça qu'il a dit que pour l'heure, il ne pourrait pas affirmer que le récépissé était authentique. Mais là, vous êtes venu, j'allais dire à la source, je vous confirme que c'est un document authentique. C'est un peu dommage et j'allais dire que c'est à notre corps défendant parce que nous nous sommes trouvés dans l'obligation de respecter les dispositions de l'arrêté interministériel qui entre-temps était sorti et qui disposait que les personnes qui étaient poursuivies et qui n'avaient pas répondu disons, à la convocation du juge, ne pouvait pas obtenir, disons, la délivrance d'un certain nombre d'actes administratifs. Et comme vous le savez bien, dans le processus d'obtention de notre récépissé, le ministère nous a demandé, disons, de reprendre un congrès de récréation et de fournir la liste des membres, la liste et les dossiers complets des membres de l'exécutif du parti. Il nous sera difficile de, disons, trouver les pièces pour nos collègues que vous venez de citer. C'est pour ça que, juste pour, disons, donner satisfaction aux formalités, aux diligences qu'on nous a demandées, nous avons procédé tel que vous l'avez vu. Ce n'est pas une exclusion, personne ne sera exclu, et ils sont toujours membres fondateurs du parti. Mais juste pour passer cette étape, obtenir le récépissé, pour moi c'est le plus important. Si le parti existe, vous savez bien que dans le fonctionnement normal d'un parti, à tout moment, on peut procéder à des réajustements, à des remplacements. Parfois des gens démissionnent et on procède à leur remplacement, quitte au prochain congrès, au bureau exécutif national de rendre compte au prochain congrès. Donc, ce qui sera fait, je pense que nous l'avons fait pour obtenir ce précieux papier, pour nous rendre notre existence juridique. Une fois cela fait, eh bien, le reste, on verra d'ici un mois, 2 mois, ils pourront retrouver leur poste, suite peut-être à un autre congrès extraordinaire. Ce qui est sûr, nous avons obtenu ce récépissé et le parti peut valablement et légalement défendre, disons, la démocratie, la liberté, telle que nous l'avons commencé depuis le début. Évidemment, vous voyez, et lorsque vous êtes dans un parti politique et que quelques responsables, pour une raison, pour une autre, devraient s'absenter du territoire national, ils laissent une délégation d'intérim pour permettre au parti de fonctionner. C'est tout simplement dans ce cadre-là que nous avons fait le travail. Ils sont bien au courant. On a fait le débat. Bon, évidemment, chacun a le droit de comprendre les choses à sa manière, mais ce qui doit l'emporter, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général, ce ne sont pas nos petits postes que nous occupons au sein de l'instance exécutive du parti qui font de nous ce que nous sommes dans notre circonscription électorale. Ce qui est sûr, ils gardent leur droit d'être élus ou d'élire
ils sont membres du parti, ils sont membres fondateurs du parti. Donc, ça, ce n'est que vraiment provisoire. Mais dans le fonctionnement du parti, ils sont toujours considérés comme ils sont aujourd'hui. C'est le secrétaire exécutif national. Mais pour nous permettre d'avoir nos papiers, eh bien, nous étions obligés de respecter ce que l'administration de l'Intérieur nous a imposé. Cautionner la condamnation, ce n'est pas le bureau exécutif national du parti qui juge les militants. C'est le tribunal, c'est la justice. Il faut faire confiance à la justice. C'est vrai, vous allez nous dire que c'est une justice à la sorte, c'est vrai. Mais si on ne le fait pas, on cautionnerait la mort du parti aussi. On cautionnerait la disparition du parti parce que nous sommes ici au pays, nous savons ce qui se passe. Beaucoup de nos militants sont en train de partir. Alors, ou alors nous cautionnons la mort du parti, ou tout simplement nous faisons une disposition, nous prenons des mesures transitoires pour permettre au parti d'exister et de se battre pour leur retour. Parce que, comme vous le savez, leur départ est éminemment politique. Donc, il n'y aura que de solutions politiques à des problèmes politiques. Donc, moi je pense que, comme vous l'avez dit, ces polémiques, pour des gens comme nous, de notre niveau, ces polémiques ne devraient pas exister. Ça, c'est des polémiques de s'accrocher sur quelques petits posts, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le groupe. Le plus important, c'est le parti. S'il existe, dans l'essentiel, pour moi, eh bien, le combat sera fait. C'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent que nous voulons lutter pour que les abus de pouvoir dont ils sont victimes aujourd'hui, nous puissions lutter contre cela pour leur permettre de revenir au pays. Les gens doivent comprendre que nous devons exister légalement pour exiger la libération des prisonniers. Les gens doivent comprendre que nous devons exister légalement pour exiger que justice soit faite sur les cas de mort de militants dans le cadre donc des manifestations entrant dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019. Voilà. Donc, si nous n'existons pas, nous allons faire du quoi? Si on n'est pas un parti politique, quelle forme prendra la lutte? Quel intérêt aurions-nous à revendiquer que justice soit faite, que les gens soient libérés, que les exilés rentrent? Si nous n'existons pas, nous ne pouvons pas faire ce combat-là. Donc, c'est une question de réalisme politique, ce n'est pas une question de personne. Voilà, donc c'est pour ça que ce qui a été fait est fait. Encore, je répète pour dire que ce n'est que pour obtenir ce papier et avoir, disons, l'autorisation de parler. Vous savez combien de fois l'USL a trahi, disons, la décision du groupe? Non, dites-moi. Il y a eu des cas où nous avons décidé de faire des choses, l'USL s'est désolidarisé. Nous avons décidé des choses, d'autres partis se sont désolidarisés. C'est une question de perception interne de notre parti. Vous voyez? Quand, à des moments donnés, nous avons demandé que les autres partis s'alignent sur notre position, ça n'a pas été le cas. Vous comprenez? Donc, moi, je n'ai pas trahi, en tout cas, le FCBE n'a trahi personne. FCBE dit qu'il faut exister. Et pour exister, il faut avoir le récépissé. Nous avons notre récépissé et là, maintenant, nous pouvons parler, nous pouvons dire ce que nous voulons dire de façon légale, sans craindre que la police républicaine pointe devant notre maison ou à la fin d'une conférence de presse pour nous embarquer, parce qu'on aurait parlé sans aucune autorisation, qu'on aurait manifesté sans aucune autorisation.
écoutez, c'est de droit. Le parti, disons, le guide, celui qui est à l'initiative de ce parti, c'est le président Boni Yayi. Donc c'est de droit, c'est de fait que nous devons le maintenir. Et si le ministère de l'Intérieur refusait son maintien, eh bien, il n'y aurait pas eu de démarche pour obtenir un récépissé, alors que le fondement, l'initiateur même du parti est exclu. Donc, on s'est bien entendu avec le ministère de l'Intérieur sur cette question et ils nous ont même dit, écoutez, vous pouvez même écrire que le parti appartient à Boni Yayi. Ça ne regarde pas le ministère de l'Intérieur. Mais par rapport à l'arrêté interministériel, certains de vos collègues sont sous le coup donc des interdictions ou des restrictions contenues dans cet arrêté interministériel. Ce n'est pas un arrêté que nous approuvons. Comme toutes les lois scélérates qui ont été votées pendant au cours de ce régime. Nous n'approuvons pas cet arrêté. Mais la loi est mauvaise, elle reste la loi. En attendant qu'on la change, nous sommes obligés donc de la respecter. Ou alors, nous décidons de faire de la rébellion, de faire la guerre, et puis on obtient toujours, on revient toujours au même résultat, c'est-à-dire s'asseoir et se parler. Moi, je suis un politicien. Je suis politicien avant que je ne connaisse Talon. Et je vais rester dedans, même après le départ de Talon. Donc je ferai le jeu de qui? Ensuite, ceux qui ont annoncé ça, c'est des charlatans. C'est eux qui savent où ils sont allés apprendre ça. Ce sont des charlatans. Je ne peux pas refuser à quelqu'un de faire de la vision ou de consulter les charlatans. Moi, je n'ai jamais eu de contact avec le président Talon. Jamais. 2 fois. Le 6 avril 2016 et le 25 février au palais quand il a reçu les partis politiques. Et je sais aussi, ce jour-là, ce que les gens ont dit, sans même m'avoir écouté sur l'ensemble de la séance. Je ne sais pas quel est ce parti politique, ou en tout cas cette opposition, qui ne tire que sur les leaders de l'opposition, qui ne se fragilise elle-même en inventant des histoires. Comment vous pouvez faire de l'opposition dans un pays? Comment vous pouvez faire de l'opposition dans un pays si vous ne vous conformez pas au moins au strict minimum de ce que le système est en train de demander? Je ne sais pas. FCBE n'est pas fragilisé. Je peux vous dire que depuis le matin, j'ai reçu au moins plus de 1000 félicitations des militants à la base. Ceux qui parlent sont ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qui savent faire WhatsApp et consorts, et qui sont en train de défendre des intérêts égoïstes. Ce que nous avons défendu, c'est l'intérêt général. Ce n'est pas moi seul. Qu'est-ce que seul je peux? Ce que nous avons fait, ce que beaucoup ont apprécié, c'est pour l'ensemble. Donc, si j'étais là à dire, bon écoutez, je ne veux pas être traité de traître, je ne veux pas être traité de vendu, etc., on ne ferait rien et le parti allait mourir, on allait en souffrir et on ne pourra rien. Écoutez, ce que nous avons appelé force de résistance, c'est nous qui l'avons créé. C'est nous. C'est FCBE, la charnière même de cette résistance, c'est FCBE. Bien sûr, c'est FCBE. Le nom a été donné par les gens de RE. Mais l'initiative de se mettre ensemble, de regrouper l'ensemble des forces politiques de l'opposition, c'est FCBE qui était à la base de cette initiative. Mais qu'est-ce qu'on a constaté par la suite? Ça profite des gens qui n'appartiennent à aucun parti politique, qui s'improvisent en leader politique.
qui n'ont aucun parti politique, qui n'ont aucune base politique, qui n'ont aucun conseiller derrière, qui n'ont aucun chef d'arrondissement derrière, et qui s'improvisent comme leader de l'opposition, qui se disent c'est eux les vrais défenseurs du peuple. Je ne sais pas qui, eux, ils sont en train de défendre. Nous avons des milliers de conseillers locaux, de centaines de chefs d'arrondissement encore, et de milliers de conseillers communaux, qui nous disent quel est notre sort. Que faites-vous pour que cette base ne soit pas bradée, ne soit pas vendue, ne se disperse pas? C'est une question de responsabilité. Nous restons opposition, nous allons défendre l'opposition, nous allons défendre l'intérêt du peuple, mais dans un ordre, pas dans le désordre. Jusqu'à aujourd'hui, il faut demander l'effort de résistance. Il n'y a plus une seule participation de MCBE depuis un certain temps. Parce que c'est devenu un cercle d'invectives. Des gens qui ont quitté la rupture, qui sont dans la résistance, qui nous torpillent et qui se font voir comme étant des purs résistants. Et qui traitent, nous qui avons perdu légitimement le pouvoir, qui avons commencé par organiser l'opposition, qui nous traitent de traîtres. Vous vous imaginez? C'est le monde à l'envers, ça. C'est de l'opportunisme politique. Nous sommes contre l'opportunisme politique. Ces gens qui nous ont combattus, qui ont combattu Zinsou, on les a acceptés dans le cercle de la résistance et qui sont subitement devenus encore nos opposants au sein de cette résistance, qui nous traitent de traîtres alors qu'ils viennent d'arriver de la rupture. Comment vous comprenez ça, vous? Et lorsque nous mettons ensemble pour prendre des initiatives, ils n'agissent pas. Ils laissent FCBE aller au charbon et ils sont derrière, ils font des discours pour montrer au peuple que c'est eux les vrais résistants. Mais pour mener des actions, ils ne sont pas là. Aucune de nos actions, en dehors des discours. Vous vous imaginez? Donc, des gens politiciens comme nous ne pouvons pas laisser une situation comme ça. Donc, c'est pour ça que nous avons dit FCBE doit prendre son destin en main. Soit nous les suivons et nous mourons, ou alors nous décidons d'exister et de continuer le combat dans un ordre donné, pas dans le désordre. Voilà ce qui fait que beaucoup aujourd'hui ont leur verbe tourné vers M. Yarou, il est vendu, mais derrière, c'est eux qui courent derrière pour aller négocier les choses. Moi, qu'est-ce que Talon ne me connaît pas? Il ne me connaît pas, peut-être il me voit, mais je ne me connais pas. Donc, moi, je suis vraiment libre dans ma conscience. Et c'est pour ça, la dernière fois, quand des militants m'ont dit, écoute, nous savons que vous n'avez rien à vous reprocher, mais ce qui se dit dans l'opinion, il faut que tu apportes un démenti pour que nous qui te soutenons, nous puissions continuer vraiment de nous défendre comme nous le faisons depuis longtemps. Donc, voilà mes chers amis, ce que nous voyons. Celui qui peut vous parler d'infiltrer au sein de l'opposition, c'est bien moi. C'est d'abord moi. Parce que je suis au début de cette initiative. J'ai été le principal facilitateur, négociateur pour que l'ensemble des forces politiques de l'opposition se mettent ensemble. Mais une fois qu'on s'est mis ensemble, chacun a commencé par faire sortir ses intérêts égoïstes. Vous voyez? Alors, donc, nous, en tout cas au niveau des FCBE, nous ne sommes pas pour les différents intérêts égoïstes, les calculs politiciens. Et, vous voyez, cette jeunesse qu'on est en train de livrer, nous la livrons. Personne ne se soucie de cette jeunesse. Personne. Qu'est-ce qui préoccupe les gens? Si on gagne, si Talon s'en va, qui sera ceci, qui sera cela, etc., etc.
C'est ce qui préoccupe beaucoup d'entre nous. Mais je dis, mais si c'est ça ce combat, eh bien c'est perdu d'avance. Parce que personne ne sera motivé dans ces conditions-là. Personne ne sera motivé dans ces conditions. La contradiction principale doit être réglée d'abord. Et la contradiction principale, c'est l'oppression. C'est la négation de la démocratie. C'est vraiment tout ce qui a contribué aujourd'hui au recul de notre modèle démocratique. C'est ça la contradiction principale. Écoutez, bon, nous sommes dans une communauté. Moi, j'ai été très surpris. D'abord, au départ, je n'y croyais pas, parce que je me dis, la communauté a des règles. Le Nigeria peut être un grand pays, mais doit respecter les règles communautaires. Mais face à une situation du genre, eh bien, nous ne pouvons que vraiment regretter, parce que les populations, c'est les populations qui souffrent directement des conséquences de cette fermeture-là. Les produits du Nigeria également ont envahi le marché béninois. C'est dans les deux sens. Moi, je suis producteur d'œufs, je suis agriculteur. Mais nous n'arrivons plus à vendre à cause des produits du Nigeria. Pour éviter, il faut rester en bonne intelligence. C'est-à-dire que les États mitoyens, les États voisins, doivent s'asseoir pour essayer de... En dehors des règles communautaires, il y a les règles bilatérales. Et c'est sur ces règles bilatérales qu'il faut définir, disons, le cadre de cohabitation entre les deux États. Le Nigeria a autant besoin de nous comme nous avons besoin du Nigeria. Le problème, c'est en termes de l'ordre de grandeur. Parce que nous sommes un petit pays du point de vue du marché béninois. Nous ne faisons que 11 millions face à plus de 200 millions d'habitants. Il est clair que les règles sont quelque part en faveur du Nigeria. Bon. C'est vrai que aussi le Béninois a commencé par privilégier plus l'informel. Et dans notre comportement, c'est ça qu'il faut regretter. Le Béninois a tendance à contourner même les règles communautaires. Même nos propres règles, nous cherchons à les contourner. Alors à partir de ce moment-là, si nous ne sommes pas sincères vis-à-vis des autres, ils sont obligés de prendre des mesures pour nous mettre à l'ordre. Donc, pour nous rappeler à l'ordre. Donc, c'est certainement ce qui a été fait. Mais je demande, parce que ça, le gouvernement doit quand même montrer sa capacité à régler des problèmes du genre, c'est-à-dire des problèmes bilatéraux, surtout avec le Nigeria. Si le gouvernement le fait, je pense qu'il y a un problème de compétence. Je ne vais pas dire désert de compétence, mais franchement, c'est des problèmes qui ne devraient pas se poser entre le Bénin et le Nigeria, parce que au-delà des rapports économiques, ce sont des peuples frères. Du nord au sud, nous avons des peuples que nous partageons de l'autre côté des frontières. Donc, nous devons trouver des solutions avec le Nigeria. Si le chef d'État, le président Talon, doit le faire, bon, ben, le mot, je voudrais rassurer tout le monde. Je voudrais rassurer tout le monde. Nous avons voulu avoir notre récépissé. Nous l'avons. C'est le plus important. Le reste, on peut gérer ça. Ce n'est pas une question de petits postes qui peuvent nous opposer, qui peuvent mettre la maison en déroute. Non. Nous devons être au-delà ou au-dessus de ces considérations pour permettre de donner une alternative crédible à notre peuple. Le peuple n'attendait que ça. Le peuple n'attend que ça. Les solutions violentes au Bénin ne fonctionnent pas. La preuve, vous avez vu, en dehors de quelques poches de violence, lors des législatives, la plupart des autres localités du Bénin, les gens sont restés chez eux. Ils ne sont pas allés voter. Mais ils veulent, c'est un message fort. Ils veulent qu'on leur propose une solution pacifique pour permettre de régler les comptes à ce pouvoir. Si on avait participé aux élections, on gagnerait à plate couture. Parce que même malgré les velléités de vol,
vous avez vu que le taux de participation n'a pas pu excéder les 27%. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Ça veut dire que les outils que nous avons mis en place sont efficaces. Parce que sinon, je doute fort que s'ils avaient les possibilités d'arrondir encore le taux de participation, ils porteraient cela à 60-55% comme ça. Donc, nous devons donner à notre peuple les moyens de sanctionner ce pouvoir de façon calme, sans effusion de sang. Et c'est ce que nous allons faire désormais. Évitons de faire basculer le pays dans la guerre pour que nous puissions compter des mutilés, des morts. Ça ne servira à rien du tout. Ceux qui sont morts déjà, disons, qui sont morts parce que tués par le pouvoir en place, mais nous aussi, quelque part, nous avons une petite part de responsabilité. Parce que nous ne pouvons pas leur rendre la vie aujourd'hui. Même si aujourd'hui on gagne le pouvoir, ceux qui sont morts, on ne pourra pas leur rendre la vie. Et ça ne servira à rien d'augmenter le nombre de morts. Ceux qui sont déjà morts suffit pour vraiment symboliser la cruauté de ce pouvoir. Aller au-delà, contribuer à aller au-delà, quelque part, nous aussi, nous serons rendus coupables de cela. Mais nous disons que le pouvoir qui a exercé la force n'a pas le monopole de la violence. Et c'est pour ça que je dis, ils doivent revoir leur copie, comme on le dit au Bénin. Ils doivent revoir leur copie. Nous sommes en position de faiblesse parce que nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas la police, c'est vrai. Mais attention, ça ne peut pas continuer comme ça. La même police, la même armée, lorsqu'elle va constater que l'injustice est criade, peut se retourner contre le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il faut craindre cela. Donc, et moi je pense que nous devons travailler pour la paix. Nous devons trouver des solutions pacifiques pour construire notre pays. Léguer un pays stable, économiquement, prospère à la génération future. Voilà ce que je veux dire comme mot de fin.